Salut les filles, aujourd'hui petit tutoriel maquillage, donc ce look là. Donc voilà, un petit peu sympa avec du doré, du bleu, de la couleur, on aime, on aime, on aime. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à me suivre sur YouTube et sur Instagram avec mon profil. Écoutez, je vous laisse à la vidéo. Salut les filles! Allez les filles, c'est parti! On va commencer directement par appliquer un baume et celui-ci c'est le Mixa Super Lèvres hyper sèche, voilà, qui déchire tout. Donc voilà, ça fait du bien, on hydrate les lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres plus tard. Ça ne fait pas de mal. Ensuite, on passe au fond de teint. Comme d'habitude, le Dream Wonder Nude que j'ai envie de finir. Voilà, tout simplement, j'ai envie de le finir. Donc c'est bien sûr la teinte la plus claire, vous le savez pour ma peau. J'ai un teint cadavérique, donc la teinte la plus claire. Je vais venir en appliquer un petit peu partout. Voilà, le front, le nez, sur les joues, le menton. Voilà, on essaye de bien disperser la matière. J'aime pas trop cet applicateur, mais bon, on fait le job. Et puis, avec une éponge, je vais venir tranquillement tapoter les choses. Donc voilà, on essaye de tapoter pour pas trop déplacer la matière. Donc un petit peu partout. Voilà, avec l'éponge, ça donne toujours un rendu un peu plus sympathique, un rendu un peu plus naturel. Donc voilà, c'est plutôt à privilégier. Pour la suite, on va passer donc à l'anti-cerne, donc avec mon Pro Longwear de chez MAC. Je vais venir, pareil, avec l'éponge, l'appliquer en dessous des yeux essentiellement pour couvrir du coup mes cernes, même si elles sont légères, voilà, on préfère les couvrir quand même. Donc toujours en tapotant pour ne pas déplacer le travail qu'on a fait avant, donc pour ne pas déplacer la matière. On tapote, on tapote, on tapote, on y va, on ne s'arrête pas, ça fait les poignets du coup et les doigts. Mais au moins le résultat est plutôt sympa. Puis avec ce qui reste sur mon éponge, après je vais venir du coup un petit peu sur le front, sur les narines, le menton, voilà. Comme d'habitude avec le travail en liquide ou en crème, on va venir fixer tout ça avec une poudre assez jaune. Voilà, donc on va venir pareil, on tapote toujours, on fixe bien le travail qu'on a fait avec l'anti-cerne, c'est hyper important si vous voulez un beau fini, un beau rendu, et surtout que ça dure toute la journée. C'est hyper important pour la tenue. Et puis je vais venir fixer du coup avec ma Stémat de chez Rimmel l'intégralité de mon teint. Avec un gros kabuki, voilà, on va fixer vraiment tout le travail de fond de teint qu'on a fait pour avoir un joli teint de poupée. Enfin, en tout cas, on essaye. Ensuite, avec ma palette Too Faced, je vais venir prendre le petit rose qui est hyper joli avec un pinceau en angle et je vais venir du coup appliquer le fard plutôt sur de la verticalité parce que j'ai un visage assez rond, donc on va aller sur de la verticalité, sur la pommette, gentiment en effleurant parce que c'est des produits assez pigmentés, donc on ne veut pas en mettre trop, ça serait ballot, ballot, ballot. Ensuite, on va passer au bronzer, donc pareil, sur la même palette de chez Too Faced, avec un petit pinceau, je vais venir l'appliquer dans le creux de joue, bien sûr sur les deux, hein, c'est mieux la symétrie, sur les tempes, un petit peu sur la racine aussi de mes cheveux pour donner voilà, un petit coup d'éclat, un petit coup de bonne mine, et puis sur les mâchoires, attention de ne pas en mettre trop, hein, faut pas que ça fasse trop de démarcation. Ensuite, je vais passer, pareil, toujours la même palette, on a un petit highlighter, donc je vais venir avec un éventail en premier, l'appliquer de façon diffuse sur ma pommette, donc le haut de ma joue, pour avoir un premier glow. Et après, sur la partie vraiment que je veux bomber, je vais prendre un pinceau un peu plus dense pour appliquer un petit peu plus de matière. Donc ça permet en fait vraiment de situer l'endroit que je veux, voilà, que ça soit plus centré. Bien sûr, on va, comme d'habitude, faire nos sourcils. Donc avec un goupillon, je les brosse. Avec une petite poudre brune, je vais remplir l'intérieur de mes sourcils. Le but, c'est que voilà, qu'ils soient un petit peu plus remplis, parce que des fois, on peut avoir quelques trous. C'est un peu, comment on dit, clairsemé, le mot de mémoire. Donc on y va avec la poudre et un petit pinceau en biseau, surtout pour... on y va par petits à-coups, en fait. Voilà, des petits à-coups. Et on va placer la matière. Donc il faut que ce soit à la rigueur plus clair sur la tête du sourcil et un petit peu plus foncé sur le milieu et la queue du sourcil. On essaie de le structurer au mieux. Et puis, comme d'habitude, hein, avec tous les produits poudre, là je vais venir le fixer avec un gel fixateur brun. Vous avez beaucoup de marques qui existent, hein, donc voilà, il n'y a pas d'obligation tant qu'il fixe bien. Celui-ci, c'est une nouveauté
que je viens d'avoir. Et du coup, voilà, j'essayais un petit peu tout ça. Je vous mettrai du coup le lien en bas parce que je ne l'ai plus. Donc je vous mettrai le lien tout de suite, là maintenant en bas. Ensuite, passons au reste. Je vais venir appliquer du coup un cache-cerne sur mes paupières, donc un cache-cerne assez épais, pour pouvoir faire tenir mes ombres à paupières vraiment toute la journée, en tout cas on espère, si vous c'est des ombres à paupières de qualité. Et je vais venir juste dégrader un petit peu la matière avec mon doigt. Et puis après c'est parti, je vais prendre une ombre à paupières blonde, oui blonde, enfin beige plutôt, et je vais venir fixer mon creux jusqu'au sourcil avec cette ombre à paupières beige, mat de préférence, hein, c'est toujours mieux. Ensuite, pour creuser un petit peu le creux, je vais prendre une ombre à paupières brun, d'un brun plutôt froid et assez clair, et on va venir l'appliquer à l'intérieur du creux de l'œil pour pouvoir agrandir et donner de la définition à nos yeux. Surtout, pensez à bien dégrader le produit. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des lignes trop dures, il faut que ce soit doux et mignon, quoi. Tant qu'à faire. Ensuite, dans ma palette d'Urban Decay, je vais prendre un petit bleu cyan comme ça, satiné, légèrement pailleté. Et je vais commencer à l'appliquer en tapotant toujours sur l'extérieur de ma paupière mobile. Donc on y va, on tapote, et on va venir le dégrader jusque dans le creux de l'œil. Ensuite, pareil, avec cette même ombre à paupières et avec toujours un pinceau plat, je vais venir également l'appliquer sur la première partie de ma paupière mobile, donc plutôt à l'intérieur. Et on va monter la couleur jusque dans le creux de l'œil, et on dégrade hein, surtout voilà, pour que ce soit un beau rendu, bien fumé, hyper joli quoi. Donc n'hésitons pas, il faut blender à fond, voilà, faut dégrader, puis surtout essayer d'équilibrer l'intensité des fards sur les yeux. Faut pas qu'il y ait un œil qui soit plus foncé que l'autre ou qui soit pas dans la même forme. Voilà, il faut ça qui est le plus dur. Essayer de faire les deux yeux identiques, c'est jamais facile. Donc voilà, puis voilà, redégrader bien surtout, bien estomper quoi. Ça, c'est le travail qui prend le plus de temps, c'est l'estompage. L'estompe, touche, non, juste l'estompe, on va aller sur ce mot-là, de nos ombres à paupières. Ensuite, je vais prendre un bleu un petit peu plus foncé, donc plutôt un bleu marine, mat, ou mat, les deux mots existent, donc voilà. Et je vais plutôt là aller travailler vraiment levé extérieur de mon œil pour pouvoir donner encore un petit peu plus de définition et surtout de profondeur à mon regard. Donc pareil, on essaye de faire les deux de façon assez identique, ce qui n'est jamais facile. Pour le coup, surtout avec les ombres foncées, si on en met trop, c'est fini, quoi. Le résultat est gâché, donc attention à ne pas prélever trop de matière. Je vais venir juste appliquer un petit fard blanc satiné dans mon coin interne pour pouvoir réveiller un petit peu le regard et que ça pop un petit peu plus. Et puis, bien sûr, en dessous de mon sourcil, histoire de, pareil, de mettre un petit peu de glow dans tout ça. Dans une de mes palettes de Too Faced, je prends une ombre à paupières dorée que je vais venir du coup placer au centre de ma paupière mobile pour faire vraiment un très joli contraste parce qu'en plus le bleu et le doré ça va hyper bien ensemble. Donc on fait un beau contraste et on n'hésite pas bien à estomper les couleurs ensemble, on essaie de bien les fondre pour que le rendu soit le plus harmonieux et le plus agréable à regarder possible. Il ne faut pas qu'il y ait de lignes trop dures, de séparation trop évidentes. Il est temps après de passer à la ligne des cils inférieurs, pardon, je trouve mes mots. Et pareil, avec la première ombre à paupières, donc un peu bleu ciel, cyan, pailleté, je vais venir du coup souligner ma ligne de cils avec pareil un pinceau plat ou un pinceau fin, il faut essayer que ce soit le plus minutieux possible. Et on va venir tranquillement appliquer la matière en la dégradant toujours par de petits à-coups, c'est toujours plus simple. Donc bien fondre la matière, toutes les ombres à paupières doivent être bien fondues ensemble. Ensuite, je vais venir faire le même travail que sur la paupière supérieure, c'est-à-dire qu'on va reprendre le fard à paupières bleu marine et sur l'extérieur de l'œil, donc même l'extérieur en bas, on va venir fondre un petit peu de bleu marine pour donner plus de profondeur. C'est le temps du eyeliner, celui qu'on déteste toutes.
Mais du coup, je vais venir appliquer. Là, c'est un feutre liner que j'ai de chez Bourjois. Et du coup, je vais faire un eyeliner classique, pas de virgule, rien du tout, parce que c'est pas ce qui me va le mieux. Moi, je préfère la forme vraiment de mon œil. J'ai les yeux quand même assez allongés, j'ai de la chance. Donc, on va venir souligner ce regard. Donc, que ce soit voilà, assez épais, mais sans trop, pour pas qu'on trop faire oublier les ombres à paupières et le dégradé qu'on a fait juste avant. Donc voilà. Pour finir de mettre en avant mes yeux, je vais prendre un kohl, celui-ci c'est de chez Sisley qui est génial, et je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse et légèrement en ras de cils également, histoire de mettre un petit peu plus de profondeur encore à mon regard. Donc j'y vais franco, en plus celle-ci est assez grasse, donc elle va se dégrader hyper facilement et elle a hyper longue tenue. Pareil avec mon pinceau crayon de chez MAC, et je vais venir dégrader tout ça et fondre bien toutes les couleurs ensemble pour qu'on ait un joli rendu harmonieux. Avec mon mascara de chez Modelco, celui-ci c'est qu'une brosse hyper touffue, et bien on va appliquer le mascara sur les cils supérieurs. Si vous voulez, vous pouvez les recourber. Moi, ils sont déjà assez courbés, donc voilà, je préfère ne pas le faire. Et puis voilà, on n'hésite pas, on met de la couche, on y va, on y va. Celui-ci, c'est vrai que cette brosse est super agréable à l'utilisation, ça donne beaucoup de volume, pas de longueur, mais ça a un bel effet de volume, donc je vous le conseille. Ensuite, je vais prendre un autre mascara de chez Essence pour venir l'appliquer sur mes cils inférieurs. Là, c'est une toute petite brosse, comme vous pouvez le voir, avec des poils synthétiques, mais du coup, voilà, l'application est beaucoup plus facile parce qu'on a une toute petite brosse. Voilà le rendu les filles. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment, je trouve hyper joli, un regard un peu intense mais pas trop. Pour les lèvres, je vais venir appliquer un tout petit peu d'anti-cerne en un correcteur voilà, assez épais pour venir masquer le rose de mes lèvres. Et je vais prendre un rouge à lèvres cuivre pour venir appliquer, voilà, pour le fini. Pourquoi un cuivre et pas un doré? Pour pas que ça rappelle trop les yeux, mais qu'on reste en fait dans le même camailleux de couleur, on va dire. Là, on est sur un satiné, on va dire un doré très 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 foncé, donc vraiment cuivre. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. Le rendu est vraiment top, en tout cas, enfin, je trouve, hein, voilà. Et pour finir de fixer tout ça, bien sûr, une brume fixative de maquillage. Celle-ci, c'est la vitamine E de chez The Body Shop que j'adore, pour l'odeur et la tenue. Et puis, bah écoutez, voilà, c'est tout pour le moment. Allez, à bientôt les filles. Ciao, ciao.